Oui, bonjour. Donc, moi, c'est le matin, donc bonjour à tous. J'entends bien. Écoute, donc la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, j'ai eu l'opportunité, en tout cas, d'écouter les échanges qui viennent de se dérouler. Donc, dans la continuité, puisque je ne vais pas vous retenir trop longtemps, ma journée commence, mais la vôtre se finit. Donc, quand on parle de réduction des risques, en tout cas, et quand on parle, en tout cas, de l'approche, nous, au niveau de la Martinique, c'est quelque chose qui s'est initié il n'y a pas très longtemps. Alors, je suis Carole Alix, donc responsable de service du XAPA Carut de la Croix-Rouge. Donc, c'est un peu la dicto avec un XAPA et un Carut. Au niveau de la Martinique, donc on a le seul CARUD, qui ça fait allez, une quinzaine d'années qu'il existe, le CARUD. Et donc c'est vrai on a dû tout mettre en place. Quand je parle de tout, donc on va du repérage à la... Quand on parlait des pratiques, découvrir comment ça se passe, quelles sont les pratiques de consommation sur le territoire, qu'est-ce qui est consommé, comment c'est consommé, où, etc. Donc on a pu mettre en place donc les premières marottes de repérage parce qu'on avait vraiment besoin d'identifier la population, d'identifier les consommations, les pratiques de consommation, savoir comment les choses se déroulaient. On n'a pas vu, il n'y a pas véritablement d'études menées sur notre territoire qui nous permettaient en tout cas d'avoir les premières bases. Donc on a fait tout ce travail-là les premières années, vraiment d'identification de la population. Ce que nous, on a vu en Martinique, c'est une très grosse consommation de crack depuis les années 80. Donc, avec des personnes qui consommaient dans du cuivre, dans des canettes. Il y en a encore un petit peu, malheureusement, encore sur notre territoire qui continue. Donc, il a fallu aller chercher le matériel adéquat. Quand on dit que la RDR n'est pas que du matériel, c'est totalement vrai, mais ça en fait partie. Par exemple, chez nous, on s'est rendu compte que le matériel était très important quand on utilisait les kits bases. Les kits bases sous format de cigarettes ne fonctionnent absolument pas. Il faut absolument qu'on ait des kits bases coudés pour que nos usagers puissent consommer leur crack le plus proprement possible. On a une polyconsommation, crack, alcool, cannabis. On a très peu d'injecteurs sur les territoires. Ceux qu'on a ne viennent pas forcément sous les dispositifs du CARU, ne viennent même pas sur le XAPA, parce qu'on a tout ce travail de promotion à faire, notamment en disant, voilà, au sein des structures XAPA et CARU, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer du matériel de consommation. On a cette communication à faire auprès du public, mais on a cette communication notamment à faire auprès des professionnels. Quand on parle RDR, aujourd'hui, il y en a encore qui sont effectivement sur la distribution de matériel et voire encore sur l'incitation à la consommation. Donc, c'est vrai qu'on a pris le parti pris depuis ces 2, 3 dernières années d'essayer de mettre en place différentes stratégies pour justement promotionner la réduction des risques au sein du territoire et notamment auprès des professionnels de santé, médico-sociaux et même des professionnels de façon un peu générale. Euh, Aujourd'hui, on pense que c'est des choses, voilà, ce sont des notions qu'on entend, mais on a encore beaucoup à faire, beaucoup à évoluer, justement pour faire comprendre que la réduction des risques, ce n'est pas que la diffusion du matériel, c'est aussi comprendre la personne, comprendre ses pratiques, respecter ses choix et accepter aussi sa temporalité par rapport à l'aide qu'elle souhaite demander. Donc, on a mis des maraudes en place, on est sur tout le territoire, c'est aujourd'hui une équipe de 7 professionnels mais qui a commencé avec juste 2 professionnels. Donc, on a mis en place des maraudes, on a tenté d'instaurer une ritualisation auprès de nos usagers pour qu'ils puissent voir à quel moment on vient, à quel moment on passe, pour qu'ils puissent avoir ces repères-là. Et que nous, au fait, ce soit aussi plus simple de pouvoir entrer en lien avec ces personnes. Et puis, donc, depuis 2 ans, on a mis en place ce qu'on appelle, donc c'est un accueil de jour, mais que nous, et avec les personnes qu'on accueille dans ce dispositif, est plus vu comme un temps de répit, un espace de répit où ils peuvent venir, en tout cas, en sécurité, se reposer, accéder à l'hygiène, parce que l'hygiène a été un point très important pour nous, notamment quand on a eu la crise Covid, où il n'y avait plus du tout de points d'accès d'eau ouvert et disponible pour les personnes. Donc, on était confronté à de grosses problématiques en termes d'hygiène. Donc là, on a ouvert cet accueil de jour avec un temps dédié aux femmes, qui est celui du jeudi. Donc le mercredi et le vendredi, c'est un accueil mixte.
Et le jeudi, c'est un accueil dédié aux femmes. Donc, il y a eu tout un travail qui a été mis en place déjà, pour pouvoir réguler le flux en disant, voilà, le jeudi, c'est dédié aux femmes, c'est pas dédié aux hommes. On a eu des interrogations internes, nous, en termes de professionnels, en se disant, est-ce que l'accueil dédié aux femmes, c'est un accueil, alors, réservé aux femmes, forcément, mais est-ce que les professionnels masculins peuvent y être présents? Donc, nous avons fait le choix de dire oui, un accueil dédié aux femmes n'est pas peut être fait justement avec des professionnels hommes pour justement montrer qu'il peut y avoir une autre image de l'homme que celui d'un homme violent et agressif, qui est le cas de ce qu'elle rencontre en rue. Au niveau de la réduction des risques pour les femmes, j'avoue que c'est un peu plus difficile. D'ailleurs, la prise en charge est, alors, je ne sais pas si je dis difficile ou complexe, elle est plus complexe. Il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de choses qui entrent en lien. L'autre intervenant a parlé du rapport le rapport de confiance, la création de liens. Je pense qu'il est encore plus important quand on parle de ce public féminin, la création de confiance, parce que même quand elles viennent, elles sont hyper fuyantes quand elles sont maraudes. Elles ne s'autorisent à sortir que si éventuellement le compagnon les autorise à le faire. Donc il y a eu un travail qui a dû être mis en place avec ces femmes et avec leurs compagnons pour qu'aujourd'hui, elles arrivent à venir sur l'accueil de jour et elles arrivent à y venir mensuel et elles arrivent à y rester. Parce qu'au début, c'était venir et repartir, venir et repartir. Elle ne prenait même pas le temps de prendre le temps pour elle. Aujourd'hui, quand elle voit en fait que c'est un lieu sécure et qu'il n'y a pas forcément, à la fin, il n'y a pas de demande particulière venant des professionnels, nous n'avons pas d'exigence par rapport à la présence des personnes, mis à part le règlement intérieur qu'ils nous ont demandé d'ailleurs de pouvoir mettre en place. Ça a été travaillé avec un éducateur spécialisé, du moins un médiateur social qui a rédigé une charte avec les personnes sur les conduites à tenir, les 10 commandements à avoir, en fait, contenus sur l'accueil de jour. L'une des questions qui a fait sujet, c'est celle de la consommation. Au niveau même des usagers, il y en a qui nous disent, des personnes qu'on accueille, la consommation sur le site, oui, il y en a d'autres qui nous disent la consommation sur le site, non. Donc j'avoue que nous, aujourd'hui, nous sommes en plein d'interrogations par rapport à ça. Est-ce qu'on peut autoriser ou pas la consommation sur le site? Est-ce qu'on autorise toutes les consommations? Comment on l'organise? Sur quel levier? Donc là, aujourd'hui, en équipe, nous sommes en train d'en discuter. Déjà, parce que je pense, en tout cas, quand on met en place de tels dispositifs, il faut qu'il y ait un consensus qui soit fort pour des professionnels pour que ce soit quelque chose de fluide et qu'on puisse comprendre l'intérêt de l'action que nous sommes en train de mettre en place. Et on a prévu aussi dans un second temps de voir dans quelle manière on va pouvoir recueillir la parole des usagers, voir comment on va pouvoir travailler cet aspect-là avec eux et se dire on le met en place ou on le met pas en place. Ici, on est beaucoup sur la consommation de crack, donc on serait plus sur un dispositif type fumoir, donc à voir si c'est possible, pas possible. Nous sommes dans des réflexions, donc j'espère que d'ici quelques temps, nos réflexions évolueront et nous pourrons en tout cas définir l'orientation que nous pourrons prendre par rapport à ça. La RDA, quand on parle du dedans, c'est aussi la promotion dans les dispositifs d'hébergement. Aujourd'hui, au niveau du CARUD, l'accès aux droits, l'accès à la santé est bien travaillé. Quand je parle de bien travaillé, nous avons de plus en plus de personnes qui nous demandent d'ouvrir leurs droits sociaux, qui nous demandent d'avoir une prise en charge médicale par rapport à tel problème identifié, mais qui sont encore dans la logique de dire, voilà, j'ai pas envie d'arrêter ma consommation, qui disent, voilà, j'ai encore envie de pouvoir consommer. On est confronté à un frais très important qui est celui de l'hébergement. Il n'y a pas de dispositif spécifique. On a des assistants sécheurs d'abord, qui sont là depuis à peu près un an, donc ils ne peuvent bien évidemment pas absorber le flux que nous avons sur le territoire. Et nous avons un dispositif grand marginaux qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Ce sont les seuls dispositifs qui existent aujourd'hui, qui sont en tout cas dans une logique d'accueillir les personnes dont la consommation est affichée et avérée. Aujourd'hui, dans nos ACT, par exemple, les usagers, les personnes qui arrivent en consommation, si l'orientation se fait par rapport à l'addicto, nous avons des refus. Donc, c'est vrai que nous avons un travail à faire par rapport à ça. Donc, au niveau du XAPA, pour le coup, il y a une équipe mobile qui a été créée justement pour pouvoir diffuser, mieux accompagner les professionnels sur la question de la réduction des risques en hébergement. Donc on espère aussi que ce travail-là va nous permettre d'avoir des parcours, en tout cas au niveau des personnes qui le désirent, beaucoup plus fluides et des réponses qui viendront
qui viendront par rapport au problème d'hébergement que nous avons. Nous avons aussi à évoluer parce que Martinique, vous savez, c'est une population vieillissante, donc on a une grande partie de nos consommateurs, notamment Carudes, qui ont déjà 60 ans et plus. Donc la question aussi sur la consommation et les personnes âgées, on en parle. On en parle aujourd'hui beaucoup avec l'ARS. On n'a pas encore de pistes, de solutions. Mais voilà, c'est une problématique qui est de plus en plus présente parce que nous avons de plus en plus de personnes de 60-65 ans avec des parcours de consommation de 20-30 ans qui sont aujourd'hui sans solution d'hébergement adaptée par rapport à leur âge et par rapport à leur situation de consommation, parce qu'on en a encore à 60-65 ans qui, voilà, on a le travail qui a été effectué, ils étaient dans une meilleure gestion de leur consommation, on a pu les accompagner sur une meilleure gestion de leur consommation, mais ils ne souhaitent pas arrêter. Et donc là aussi, on est confronté aux mêmes difficultés ou leur permettre d'aller ou leur permettre de pouvoir vieillir tranquillement. Donc aujourd'hui, ce sont des défis auxquels nous sommes confrontés, en tout cas sur le territoire de la Martinique. Voilà, je n'ai pas voulu être trop longue. Mais merci, Carole. Du coup, je pense qu'il va vraisemblablement y avoir quelques questions. J'en aurai une dans un premier temps, parce que c'est vrai que ce que tu viens de dire en dernier lieu, on peut de prime abord pas se sentir concerné à Mayotte en disant nous, la population, elle est jeune pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais c'est une population qui va vieillir. Et je trouve que le fait de pouvoir mettre en lumière que ce problème-là peut survenir à plus ou moins brève échéance, en tout cas, ça adviendra un jour, est aussi une invitation à mieux travailler en amont tout ce qui peut concerner la réduction des risques et avoir cette perspective toujours en tête, parce que ce sont des problèmes qui pourraient à terme, de toute façon, qui pourront à terme se poser. Moi, j'avais plus particulièrement une question sur... J'ai cru comprendre que les équipes, elles étaient dissociées, XAPA, Carudes. Est-ce que ce sont des équipes qui sont mixtes, donc avec du temps de travail sur les deux dispositifs, ou c'est vraiment en silo en fonction d'une approche comptable qui est, il y a des salariés XAPA, il y a des salariés Carudes? Alors, ce sont deux établissements avec des professionnels dédiés. Il y a une mutualisation, notamment au niveau du corps médical, le psychiatre et le médecin. Après, on a le Carudes de l'Exapa était une équipe à la base, donc on essaie de maintenir ces liens. Donc, par exemple, tout ce qui est action de prévention en milieu festif, tout ce qui est action de prévention, réduction des risques au sein du RSMA, ce sont des actions qui sont menées en pôle, donc avec tant des salariés du XAPA que du Carudes. Le Carudes, donc Croix-Rouge, est le seul Carudes du territoire, donc on a des liens avec le XAPA pour faciliter aussi les prises en charge. Une personne peut être en XAPA et malheureusement évoluer en Carudes, et on a aussi des personnes qui sont en Carudes qui à un moment peuvent basculer sur les dispositifs XAPA. Donc on essaie de maintenir, on maintient des liens notamment sur la partie prévention et sur toute la partie communication sur tout ce qui concerne la réduction des risques. D'accord. Une dernière question pour moi. Est-ce que la mission de réduction des risques, parce que c'était le thème de la journée, elle est la même dans le XAPA que dans le Carudes? Est-ce que la distribution de matériel se fait dans les deux établissements et est-ce que c'est le même matériel? Alors, nous utilisons le même matériel au niveau du XAPA et du Carudes. Donc, d'une façon, alors c'est un peu plus marginal sur le XAPA les demandes. On n'a pas une file active énorme. On est sur à peu près 150 personnes. Donc, le matériel est acheté par le Carudes, mais distribué au niveau du XAPA. Donc, tout ce qui est kit base, tout ce qui est route à paille, tout ce qui est... Alors, on a des kits externes, donc on a très peu d'injecteurs. Mais il nous arrive d'avoir des demandes de personnes qui viennent en métropole. Donc, la distribution peut se faire en XAPA sans difficulté. Donc, c'est un travail qui a été mené avec les collègues, en se disant, parce qu'avant, c'était beaucoup plus facile quand les deux structures étaient accueillies au même endroit. Donc, il était logique que cette distribution se fasse sur le site. Quand on a déménagé, la question s'est posée. Est-ce que le XAPA doit distribuer du matériel? Comment il le distribue, etc. Donc, ça a fait consensus et on trouve logique qu'une personne qui souhaite obtenir du matériel puisse venir le récupérer au niveau du XAPA. Une orientation peut être faite au Carudes si on se rend compte que les besoins, quand on discute, parce que des fois les gens ils viennent récupérer du matériel, mais ils discutent aussi avec les professionnels, on peut aussi les orienter au Carudes parce qu'on leur dira à ce moment-là qu'il y a peut-être une offre de service qui peut être plus appropriée pour eux pour pouvoir obtenir du matériel ou être dans une réduction des risques. Très bien. Merci. Je me tourne vers la salle pour savoir si éventuellement il y a une question. Avant de te libérer, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir?
Alors, Marie, que tu connais, va sûrement t'interpeller sur une question particulière. C'était pas une question, c'était juste pour te remercier, Carole. C'est Marie de la Fédération Addiction. Et c'était pour te remercier pour les 2 interventions d'hier et d'aujourd'hui. Parce que voilà, tu as fait l'effort avec le décalage horaire. Nous, on est en fin de journée, donc bravo et merci pour tes présentations et puis pour tout le travail que vous faites en Martinique, notamment en particulier sur la situation des femmes. Donc je voulais te dire bravo et merci. Et puis on se voit bientôt pour les journées anti-Guyane en addictologie que nous organisons à la Fédération Addiction en Martinique. Merci, à bientôt. Merci Carole, bonne journée à toi. Merci encore. Merci, bonne journée à vous. À très bientôt, au revoir. On a fini la journée. Il est 16h04.